Bonjour les amis, bonjour les internautes. Suite à ma vidéo de la dernière fois, il y a eu d'autres informations et c'est pour ces raisons je suis là aujourd'hui pour en débattre avec vous et qu'est-ce que vous en pensez et puis aussi donner mon avis aussi sur la situation de la FIF concernant la candidature de Drouba Didier. Comme ça, vite fait, j'ai vu des informations qui circulaient où j'ai vu que il y a dans le débat que j'ai suivi déjà, il y a comment il s'appelle? Kalou Bonaventure, le maire de Oumé. J'ai vraiment eu honte de ses propos parce que je trouve que ses propos sont lâches et très très hypocrite parce que le mec, excuse-moi, parce que Kalou Bonaventure, c'est quelqu'un que je trouve superbe au niveau de son comportement. Enfin, c'est un politicien et puis il défend bien ses raisons, mais pour moi, ses raisons elles sont farfelues. Voilà, si je puisse m'exprimer de cette manière. Au fait, quand le mec il dit que oui, si Didier Drogba était venu me voir avant, j'aurais pu soutenir sa candidature. Et c'est Ridier qui commence aussi à dire que non, on est libre de choisir qui on veut. Vous savez, parfois on a cet amalgame de parler entre la démocratie et la réalité africaine. C'est quelque chose pour moi que je trouve parfois assez complexe parce que j'ai l'impression que les Africains même qui sont censés comprendre la politique que nous devrions suivre afin de mener notre pays enfin vers la gloire, ces personnes n'y réfléchissent pas. Ils viennent, quand ils viennent en Europe, ils prennent ces modèles-là. Je ne suis pas en train de dire que ces modèles-là ne sont pas tout à fait bien, mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce sommet. Parce qu'en Europe, ils ont tout. Donc, ils peuvent parler de démocratie. Là, en l'occurrence, on parle de Didier Drogba. Didier Drogba, c'est quelqu'un qui a réussi à convaincre un monde, alors qu'aujourd'hui, nous voulons mener notre pays dans ce monde-là, qui aujourd'hui a une concurrence, je dirais, assez compétitif vis-à-vis de notre institution, parce qu'ils ont les moyens et ils ont tout. Le fait de faire le choix, en tout cas la plupart des gens aujourd'hui qui parlent de Drogba Didier, c'est pas parce que on est seulement fan de Drogba Didier. Bien évidemment, Drogba Didier, on est tous fans de lui, hein, tout le monde le sait, mais je pense pas que ça soit quelque chose de ce genre, parce qu'on est fan de Didier, donc il faut que Didier doit absolument être le président de la FIFA. Absolument pas. C'est de façon stratégique. En tout cas, en ce qui concerne mon avis, et c'est parce que on sait que si Drogba aujourd'hui est le président de la FIFA, comme certaines personnes l'ont compris, ça pourra ouvrir beaucoup de portes. Comme certains témoignages, par exemple, qui disent que, oui, qui connaît ces personnes-là qui se sont présentées. Même moi, j'ai du mal à prononcer leur nom. Donc, c'est en fait ça. On a cette chance aujourd'hui où la Côte d'Ivoire, parce que vous savez, les choses se passent de génération en génération, comme j'avais insinué lors de ma vidéo précédente. Les choses se passent de génération en génération. Aujourd'hui, il faut que ces gens-là qui peuvent permettre à Didier Drogba d'accéder à ce poste de président et que nous devions, en tant qu'Ivoiriens, en répondant aux séries Dié et puis à Kalou Bonaventure, qu'il est important qu'on se donne les mains. Il ne s'agit pas de choisir parce qu'on veut parler de démocratie. Bien évidemment que la démocratie, c'est pas, je ne fais pas fi de la démocratie. Mais aujourd'hui, de façon stratégique, quand vous aimez réellement votre pays, il serait juste de faire une dissertation et de comprendre en fait qui pourrait aujourd'hui nous permettre d'accéder aux concurrents du monde entier. Aujourd'hui, Didier Drogba, il a un nom qui le suit. Donc, quelque part, c'est une garantie parce qu'il a intérêt de faire attention. Il le sait parce que c'est un risque que Didier Drogba prend pour pouvoir se présenter en tant que président de la FIFA. Donc, je pense que c'est hyper important que chacun d'entre nous puisse comprendre que c'est un enjeu crucial. C'est un enjeu aujourd'hui
qui pourra permettre, moi je ne parle pas pour moi, je ne suis pas dans la passion, mais je suis en train de parler de mon pays, de la jeunesse aujourd'hui qui aujourd'hui aura plein d'espoir. Parce que Didier Drogba aujourd'hui sera en mesure, je pense très raisonnablement, de faire face à cette situation en parlant de la jeunesse aujourd'hui, de l'avenir de sport de la jeunesse. Et il sait quoi faire. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas eu la cuillère dans la bouche, comme on le dit. Il est venu à 3 ans, il s'est battu. À un moment, il a eu des doutes dans sa vie et c'est sa copine qui l'a aidé. Il a été à Marseille. Donc, il a quand même du vécu et il a de l'expérience dans le métier. Et c'est ce qu'aujourd'hui, nous avions réellement besoin pour aider la Côte d'Ivoire, concrètement parlant. C'est quand même important. Il faut qu'on arrive à quand même avoir beaucoup d'analyse. Quand j'entends sur les plateaux, comment il s'appelle, ce footballeur-là, de Oumé, là, Kalou Bonaventure, qui est là, qui prend tout son aise comme un homme politique, un homme assez important, pour parler. Mais Kalou, je suis désolé, excuse-moi, grand frère, mais je pense que ta carrière de maire, là, tu l'as commencé et tu n'avais pas d'expérience. Et aujourd'hui, on espère, on ne sait pas ce qui se passe réellement, mais tu as une très bonne organisation, en tout cas en ce que nous savions, parce qu'on n'a pas entendu encore des bruits derrière. Et ça se voit que tu es quelqu'un de charismatique, c'est-à-dire que tu es rigoureux dans ton travail. En tout cas, c'est l'impression que tu donnes. Aujourd'hui, peu importe l'histoire qui vous a lié avec Didier Drogba, il ne peut pas avoir une histoire si à la fin, il n'y a pas des problématiques. Chacun vient dans une équipe de football, chacun vient avec son caractère. Mais au-delà de cette équipe, qui sont ces personnes différentes? Comme on a parfois tendance à le dire, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Donc aujourd'hui, Drogba est quelqu'un parmi tous les footballeurs ivoiriens qui s'est, je dirais, qui s'est identifié différemment. Parce que au vu de tous les contacts et son esprit, j'ai entendu dire un de ses coéquipiers qui a fait une confidence ou une anecdote sur le parcours footballistique en disant que Didier Drogba, il devait aller chercher la coupe, comment dirais-je, son ballon d'or et pour son équipe, il n'est pas parti. Il est resté. Donc, ça veut dire que c'est déjà bien. Donc, nous déjà, aujourd'hui, on a une jeunesse aujourd'hui qui est plein d'espoir, plein d'énergie et une jeunesse qui a envie de gagner. Aujourd'hui, on manque aujourd'hui d'informations et de formation dans nos pays. Et il est important de pouvoir, je pense, de pouvoir choisir des éléments qui peuvent être essentiels pour apporter de quoi à notre pays afin que nous puissions tous bénéficier de cela. Demain, comme ils disent, on pourrait être à la télé ou quelque part dans le monde et dire que on est des Ivoiriens et on pourrait en être fiers parce qu'on apporte quelque chose à notre pays. Et tout ça, c'est l'esprit collectif. C'est quelque chose qu'on va le faire ensemble en réfléchissant, en mettant Drogba Didier à la tête de la FIF. C'est pas non que Drogba Didier il ne peut pas gérer la FIF. Il y a non seulement qui sait le gérer, mais c'est au plan de la vitrine de la Côte d'Ivoire. Comprenez ce que je veux dire? Partout où ce mec ira, il ne va plus être considéré comme le Drogba Didier de Chelsea, mais il va être considéré comme le Didier Drogba maintenant en tant que président de la FIF qui a fait la tournée internationale. Donc je pense que les raisonnements ou les réserves à 2 balles que certains d'entre vous qui ont la notoriété font, je pense que ce n'est pas ça qui pourrait apporter une solution à notre pays et à la jeunesse. Donc, ceci étant mon intervention, et je pense que, comme je dis toujours, j'attends les commentaires pour pouvoir m'améliorer, parce que pour faire une vidéo, sincèrement, c'est pas facile. Hein. Là, je respecte quand même les youtubeurs et la plupart des gens. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, et je vous dis à bientôt.